Plus tu regardes les infos, plus tu as l'impression que le monde court à sa perte, qu'on vit la pire époque de l'humanité, qu'il n'y aura pas d'avenir pour les enfants. Enfin, il suffit d'écouter ce qui se dit en général, quoi. Il y a des gens qui disent « Ah, mais mes enfants, je sais pas quel avenir je vais leur laisser, et mes petits-enfants. » De toute façon, quand on entend parler de la guerre, de l'économie qui se casse la gueule, enfin bref, tous ces sujets qu'on nous répète à longueur de journée, figure-toi que le monde est dans cet état depuis la nuit des temps. Mais la grosse différence entre, on va dire, il y a quelques décennies et aujourd'hui, c'est l'information en fait. Internet nous permet d'être au courant à la demi-seconde près, permet de partager l'info. Et en fait, on est face à de l'information constante. Vu que l'information négative, elle est toujours un petit peu plus attrayante, et ben c'est elle qu'on se prend en pleine face jour après jour. Et du coup, je peux comprendre qu'on ait l'impression que on vive la pire période de notre existence. Mais à une certaine époque, il se posait pas la question, justement. Et inconsciemment, plus on se nourrit de ces informations, plus on se persuade que tout va mal. Et du coup, c'est exactement pareil pour les personnes de ton entourage. Je pense que tu auras déjà entendu dire que on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc pareil, si les gens de ton entourage sont des gens très négatifs, qui passent leur temps à ouvrir le journal, à regarder les infos, à consommer du contenu négatif, bah, ça va déteindre sur toi et tu vas finalement penser comme eux. Et en fait, à force de suivre ce genre d'infos, on remarque qu'on se met vite à culpabiliser. On se sent responsable de ne pas être capable de sauver le monde, d'avoir l'audace de vivre dans un monde autant imparfait que ça. J'ai tendance à croire qu'on se fait beaucoup moins de mal si on prend quand même conscience du monde dans lequel on vit. Déjà pour gagner peut-être en humilité, mais qu'on donne plus d'énergie à essayer de sauver son propre monde, essayer d'aider son entourage proche. En gros, là où on a de quoi, là où on a la possibilité d'aider, là où il y a vraiment la possibilité d'apporter du changement. Comme je dis, que ce soit dans la vie de son entourage, de ses amis, sa famille, peu importe. Mais c'est contre-productif de prendre conscience de l'enfer que peut être le monde et d'être là à en souffrir, à être frustré, à sombrer un peu dans la déprime et à abandonner de la vie. Parce que concrètement, alors de nouveau, c'est pas une bonne chose de fermer les yeux sur le malheur, mais si on n'avait pas accès à cette quantité d'informations, eh ben, on ferait notre vie, notre vraie vie en fait. La vie de notre village, la vie de notre ville. On aurait plus d'attention auprès de nous-mêmes et des gens qui nous entourent. Alors voilà, comme je disais dans une vidéo précédente où je parlais de la confiance en soi, j'ai quelqu'un qui m'a demandé en commentaire, facile à dire, mais comment faire, ou des choses comme ça. Et malheureusement, j'ai pas de baguette magique. Je suis pas là pour vendre une formule de développement personnel. Et je pense que s'il en existait une de formule magique, premièrement, il y aurait beaucoup moins de malheur dans le monde. De nouveau, pour ça, j'ai pas de formule magique et je pense que faire les choses petit à petit, déjà en prendre conscience, c'est un pas énorme.
Et après, surtout ne pas être pressé, faire les choses petit à petit, essayer de... Voilà, pour le sujet qu'on aborde aujourd'hui, voilà, peut-être essayer de moins consommer, de se protéger des gens qui apportent du négatif, essayer d'apporter du positif. On ne peut pas changer du jour au lendemain, on reste nous-mêmes, mais je pense que le monde se porterait mieux si on pouvait amener un peu plus de positif et de bonheur.